Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Cette semaine, on revient sur la cérémonie publique des prix émérites de la ville de Nyon. En plateau, on parlera du Copé Blues Festival qui aura lieu les 23 et 24 novembre au château. Et on en parle avec le président du festival, Georges Macheret. Bonjour. Bonjour. En quelques mots, le blues pour vous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente cette musique? Des émotions, des papillons dans le ventre. Ça, c'est surtout Martine qui dit ça. Il faut que Martine, ça la programmatrice. Voilà, Martine, la programmatrice de notre Copé Blues Festival. Et c'est vrai, ça doit être d'abord des émotions, des voix et de la belle musique à travers des histoires à raconter. De la belle musique qu'on va justement entendre avec vos coups de cœur, Georges Macheret. C'est en images et surtout à écouter, regardez. Light in the white satin, never quiet reaching the end. I got a letters written, I never meaning to say. Beauty and all was best, but this all eyes before just want to treat you. It got my soul jiving, soul jiving. Some say it's boring, it's always the same. Only three chords to play its game. But if you listen to what I got to say, then I'm sure your blues will go away. Soul jiving, soul jiving. It got my soul jiving, soul jiving. I've got it 24/7 under my skin. That blues got my soul jiving from within. That's what I said. Well, I've been calling on your phone for times every hour. Hope that you call me back. Hope that you call me back in the evening. Hope that you give me your side. Well, I've been waiting by my phone all day and night. Hope that you give me a sign. Stand by my phone from day to dawn. Hope that you come back home. But you don't. Et à peine les premières notes résonnaient que les papillons dans le ventre de Georges Macheret se mettaient à danser. Vous êtes comme un gosse finalement devant ces notes de musique. C'est une passion pour vous aussi. Si, exactement. Ça fait tout de suite bouger. Et on a envie de le transmettre. Et quand j'entends Linda Valori, finalement, elle, c'est un coup de cœur. Vraiment le coup de cœur dans le sens qu'on ne l'a jamais programmé en Suisse romande, en tout cas. Elle a donné des concerts au Tessin. Donc, en Italie, il y a d'excellents musiciens et musiciennes. Et c'est une découverte. Donc, c'est une première en Suisse romande de Linda Valori. Et on a pu voir sur YouTube ou les disques qu'elle nous a transmis que c'est des musiciens de grande qualité. Des musiciens de grande qualité chez nous aussi, hein, comme de tout. Donc là, vous allez chercher du blues local. Voilà, ça aussi, ben oui, eux, ils montent en puissance avec leur deuxième album. Ils sont exceptionnels, quoi. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions aussi à faire passer. Et on est très content que ce soit des Suisses. Et du coup, 6 concerts, l'objectif des concerts, avoir une ambiance intimiste dans les caves du château. C'est de cette façon qu'on écoute, la meilleure façon en fait pour écouter le blues, c'est ça, dans le cadre intimiste des caves du château? Ben, on a la chance de travailler dans un endroit qui est juste magique. Et la magie avec des musiciens aussi exceptionnels qui viennent jouer chez nous, eh ben, ça met tout de suite une ambiance chaleureuse et intime.
Et notre festival, il y a un mélange de cultures, puisqu'en même temps, on choisit les musiciens de différents pays, Italie, Amérique, Suisse, Belgique. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence, peut-être, d'être vraiment bien avec cette musique du blues. Est-ce qu'il y a finalement une caractéristique qui les réunit tous, outre le genre de musique, hein, le blues, mais de cette jeune génération aussi du blues qui arrive maintenant? Est-ce qu'il y a une caractéristique qui les définit, ces artistes? Je dirais une générosité d'eux-mêmes, parce qu'on sent vraiment qu'ils ont envie de tout donner, et de transmettre cette émotion-là. C'est vraiment c'est des musiciens qui sont là pour donner du plaisir. Et on le sent, quoi. Et puis justement, c'est à découvrir au caveau du château. On sait que c'est un lieu qui est particulièrement connoté, hein, avec Madame de Staël. Est-ce que ça serait votre plus grande concurrente? Un peu, mais je suis sûr qu'elle participerait à nos soirées et qu'elle aurait du plaisir. Mais du coup, justement, comment attirer un autre public? Parce que voilà, Coppet, Madame de Staël, on peut imaginer un genre de public particulier. Est-ce que c'est aussi casser ce côté de l'image de la culture élitiste et ramener tout un genre de public à Coppet, au blues, pour la musique? Je pense qu'effectivement, c'est important de montrer que la culture, elle n'est pas seulement de musique classique ou d'opéra, elle est à différents niveaux, et pop, rock, blues. Et c'est ça qui fait la diversité de l'univers de la culture, quoi. Une deuxième édition, donc une première édition l'année dernière, il va falloir faire mieux justement du côté financier. On sait que c'est le nerf de la guerre, mais qu'est-ce qui manque du coup de ce côté financier pour que le festival roule? Des sponsors. Il manque, l'argent, en fait, c'est quelque chose qu'on a de la peine à trouver comme ça tombe pas du ciel, hein. Il faut chercher, et puis c'est un métier de chercher pour monter un festival. Il faut s'entourer des bonnes personnes qui arrivent à faire passer le message pour se faire soutenir ce genre de manifestation. Et l'argent, là aussi, j'aimerais vous poser une question. Prix du billet 45 francs par soirée, certains pourraient dire que c'est cher. Donc quel argument est-ce que vous donnez? Le blues, finalement, c'est de la qualité, c'est ce prix-là, il faut que ce soit cher pour que ce soit un bon concert de blues? On nous a déjà dit ça l'année passée, mais finalement, c'est quand même 3 concerts sur une soirée de musiciens talentueux qui ont quand même parcouru l'Europe pour venir jouer. Et c'est vrai que si on veut quand même garder cette qualité, eh ben, les cachets sont aussi un petit peu plus élevés que... Donc la qualité, ça a un coût, selon vous? Ça a un coût, donc il faut qu'on l'assume. Et voilà pourquoi le prix du billet est quand même à ce prix-là, quoi. Et pour réagir justement à l'actualité et par rapport à votre, disons-le, le grand frère, le Paléo, qui propose désormais un prix à 99 francs. Si vous achetez ce billet à 99 francs, une place de sûr vous est assurée. Qu'est-ce que vous pensez de cette méthode? Disons, pour nous comparer au Paléo, c'est déjà... waouh. Non, le côté du château, en fait, c'est qu'il y a ce côté intime, et le lieu est déjà magique en lui-même, hein. Donc c'est vrai que les personnes ont la possibilité de s'asseoir, d'être debout, d'être plus mobile entre les deux salles, parce qu'il y a la salle du pressoir. Je crois qu'en termes d'acoustique, c'est gagné, hein, cette salle du caveau. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh ben, elle a, comment dire ça, déjà une hauteur qui est assez grande, qui permet de monter une jolie scène quand même pour faire un show lumière sympathique. Et puis, elle a aussi le fait qu'elle a des poutres, peut-être, le bois amène que l'acoustique, elle n'est pas trop résonante, on arrive bien à maîtriser le son, et que ça donne vraiment une bonne recette pour réussir le festival. 6 concerts du 23 au 24 novembre, mais vous ne vous arrêtez pas là. Georges Macheret, vous proposez aussi 3 autres dates durant l'année. Pourquoi faire plus encore que juste se restreindre à ce festival finalement? C'est parce que du blues, on n'en a jamais assez? Alors, les 3 autres concerts ne sont pas que du blues. Il y a donc des concerts de jazz aussi.
Et puis c'est d'abord notre départ de Jazz & Co, ça a été de faire que des concerts. On avait 4 concerts par année. Le festival est né il y a 2 ans. Maintenant, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mettre toute notre énergie dans le Copé Blues Festival ou bien continuer. Moi, je pense que c'est important de continuer sur l'année parce qu'en même temps, chaque saison a son petit côté de surprise. Et que ça amène une autre énergie. Et là, les artistes arrivent tout gentiment, avant ces 23 et 24 novembre. Votre plus beau souvenir de ce festival, ou peut-être une anecdote qui vous a particulièrement marqué, laquelle ce serait ? Moi, mon beau souvenir, l'image que je garde de l'année passée, c'est Dale Blade qui dansait face au public et qu'on lisait sur lui qu'il avait un plaisir d'être là et de jouer pour nous. J'en garde vraiment cette image avec Fred Chapelier qui était à son côté. Et on voyait que c'était vraiment 2 musiciens qui étaient ensemble et qui transmettaient leur musique. Georges Marcheret, merci. Donc le Copé Blues Festival les 23 et 24 novembre. Bon festival à vous et à bientôt. Merci. Le 15 novembre, région de Nyon, la ville de Nyon et la bourse Abraham Hermanja ont décerné leur prix artistique. Au rayon des couronnés, l'humoriste nyonnais Charles Nouveau, mais aussi l'ancien directeur de l'usine à gaz Pierre-Yves Schmitt ou encore le peintre Pierre Schwertzmann. Les raisons qui expliquent ces choix en images. On a pu le voir ce soir lors de la cérémonie. Elle est jeune, elle est pétillante, piquante. C'est une excellente année. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait des artistes de tout type. Voilà comment résumer en quelques mots la cuvée 2018 des prix émérites artistiques. 5 artistes couronnés lors de la cérémonie publique jeudi 15 novembre au Temple de Nyon. J'ai le plaisir donc de nommer Charles Nouveau. Le prix artistique 2018 de la région de Nyon, consacré au domaine des arts de la scène, a récompensé Charles Nouveau de 10 000 francs. Originaire du district de Nyon, l'humoriste tient l'affiche à Paris avec 2 spectacles, Joie de vivre et Hors-jeu. En Suisse, il ravit son public au travers de la scène ou en tant que chroniqueur à la radio ou à la télé. Comme son nom l'indique, elle est la nouvelle star montante, star de l'humour. Et ça fait plaisir de voir un jeune de la région qui travaille sur les planches à Paris dans différents théâtres et on est très très fiers. Le mérite artistique de la région de Nyon a été décerné à Pierre-Yves Schmitt, ancien programmateur et directeur de l'usine à gaz de Nyon pendant 16 années. Un prix honorifique qui salue la contribution au rayonnement de la salle dont il a aussi activement préparé le projet d'extension. Pierre-Yves Schmitt reçoit le mérite artistique de la région de Nyon. On sait qu'il a été vivement critiqué durant ces 16 années. Est-ce que c'est un prix de consolation ? Absolument pas. Et vous savez, quand on a caractère, il est forcément mauvais pour certains. La réalité, c'est qu'il avait une ligne, il a tenu cette ligne et on peut que l'en féliciter. En tout cas pour la région, il a placé l'usine à gaz comme une colonne vertébrale qui permet à tous les acteurs de la scène musicale, mais des arts vivants de la scène, de se produire chez lui. Et pour la région, c'est extrêmement bénéfique. Donc on est extrêmement fiers pour Pierre-Yves Schmitt de valoriser un petit peu un parcours de plus d'une vingtaine d'années au service de la culture dans la région. De son côté, la ville de Nyon a distingué de son mérite artistique le parcours du peintre nyonnais Pierre Schwertzmann. Dernier engagement de l'artiste, la création d'un nouvel espace pour les arts visuels et la Grenette avec des jeunes artistes de la région. C'est un artiste nyonnais qui travaille à Nyon, qui a exercé pendant tout un certain nombre d'années dans la peinture, l'art abstrait, qui est connu très loin à la ronde, qui expose jusqu'à Paris, à Art Basel. Et Pierre Schwertzmann fait vraiment rayonner notre région au loin. Le prix artistique 2018 de la ville de Nyon a honoré Rob Van Leysen, graphiste et designer qui dirige son propre studio à Genève et enseigne dans la filière communication visuelle à la Aide de Genève. C'est quelqu'un de jeune, décoiffant parce qu'il traite de sujets très sérieux, le drone ou bien le massacre de patrimoine culturel vraiment majeur de l'humanité. Et il le traite à la fois dans le graphisme, dans la photo et dans l'édition, de manière nouvelle, différente.
La Fondation Abraham Hermanja, remise tous les 2 ans, a quant à elle récompensé la plasticienne genevoise Chloé Delarue d'une bourse dotée de 20 000 francs. Elle a vraiment un travail qui correspond complètement à l'ère du temps, ce 21e siècle débutant avec toutes ces technologies, ces avancées scientifiques. On ne sait pas très bien si on va vers un climat anxiogène ou au contraire vers une technologie rassurante. Et on a trouvé qu'elle était vraiment l'artiste engagée et complètement adéquate pour une bourse. La cérémonie s'est terminée en musique avec Ritusen, la performance sonore de Julie Semoro, souvenez-vous, la lauréate du prix artistique 2016 de la région. L'occasion de donner également la parole aux artistes et de recueillir leurs sentiments après réception de ces prix émérites. Je suis très heureux et honoré, notamment en voyant la liste des personnes qui l'ont reçu avant moi, parmi lesquelles Pierre-Alain Berthollat, Édouard Garot, José Branzedia, Ariane Karcher. Donc je suis plutôt honoré de faire partie de cette liste-là. Je pense qu'à travers moi, c'est aussi tous les gens avec qui j'ai travaillé sur ce projet de deuxième salle et avec qui on a fait vivre ce lieu pendant longtemps, qui se sentent aussi honorés. Donc voilà, je pense que c'est bon signe pour la suite. Et je pense que c'est aussi un signe de la région qui veut dire aussi l'importance qu'il accorde à ce lieu. Je suis très fier d'avoir reçu un prix venant de ma région, parce que c'est vrai qu'on dit souvent nul n'est prophète en son pays. Et en ce moment, je fais beaucoup de choses ailleurs qu'ici. Et donc ça me fait plaisir de savoir que mon travail est aussi reconnu par là d'où je viens. Donc ça me fait très plaisir. Et puis après, en plus de ça, c'est la première fois qu'un des prix de la ville ou de la région va à un humoriste. On en a brièvement parlé au cours de la cérémonie en plaisantant, mais c'est vrai que souvent les humoristes ne sont pas vraiment reconnus par les institutions quand il s'agit de récompenser des disciplines artistiques. Donc je suis d'autant plus content d'avoir remporté ce prix. Je trouve que le libellé me rappelle trop ce que je n'étais pas, c'est-à-dire le bon élève dans la classe, pas brillant, mais pas trop mal. Et moi, j'étais plutôt du côté des cancres. Mais d'autre part, j'accorde à la ville alors un grand mérite. Le mérite de la ville, c'est quand même d'avoir intensifié ses soutiens aux arts visuels dans un sens très large durant ces 4-5 dernières années. Ça s'est intensifié. Et là, je dois dire que j'en suis ravi, pas seulement pour moi, mais globalement. Le prix est un énorme encouragement. Parce que dans ma pratique comme graphiste, je traite à la fois des commissions et je fais aussi des projets personnels. Et là, ce soir, c'est ces approches personnelles, ces démarches artistiques qui sont mises en valeur par ce prix. Et ça me permet de continuer mon travail. Une distinction honorifique, mais aussi un prix financier de 10 000 francs. Qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Je vais payer ce que je dois à l'Office des impôts de la ville de Nyon et à l'Office des poursuites, principalement. À présent, sortez vos stylos et vos agendas. Voici nos propositions de sortie en partenariat avec Région de Nyon. Sonia Green présente son tout nouveau spectacle Noël 2.0, un show à l'américaine qui réunira autour de la chanteuse, danseur, musicien et décor technologique. De quoi plaire bien sûr aux enfants, mais aussi aux parents. Entre poésie, humour et effets spéciaux, l'artiste aspire à un nouveau tournant dans sa carrière, une tournée qui illuminera votre mois de décembre. En 2019, le musée romain fêtera ses 40 ans. Avant cet anniversaire, l'institution nyonnaise propose plusieurs rendez-vous insolites pour découvrir ou redécouvrir les coutumes de l'époque romaine. Premier rendez-vous le vendredi 23 novembre avec une visite de la pleine lune, une visite dans la pénombre aux torches de la déesse Hécate. À suivre les contes antiques du mercredi, les dimanches découvertes ou encore les brunchs du musée romain. Toutes les informations sur leur site internet. L'orchestre de chambre d'Acapo vous convie pour un moment de grâce avec Romantisme automnal, un concert de musique classique sous la direction d'Ahmed Hamdi au Temple de Rolles le 23 novembre, le 24 au Temple de Nyon et à l'église Saint-Germain de Genève le dimanche 25 novembre.
3e édition pour la vente silencieuse de Charles-Émile Moynat. Un concept original où la vente se déroule sans commissaire-priseur ni huissier, dans le plus grand des silences. Suite au succès obtenu lors des 2 premières éditions, les antiquaires rollois ont décidé d'agrandir l'espace d'exposition en allouant 2 étages de l'ancien hôtel de la Tête Noire à Rolles. L'édition 2018 se tiendra du 29 novembre au 1er décembre avec 220 lots de meubles et objets, mais aussi, surprise, une inauguration musicale avec un orchestre de musique baroque. Et évidemment, n'oubliez pas le Copé Blues Festival les 23 et 24 novembre. Quant à nous, vous le savez, on se retrouve la semaine prochaine pour plus d'aventures culturelles. Salut!